Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me présente à vous aujourd'hui. Je vous présente ma bouille. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je me représente aujourd'hui. Tout simplement pour vous annoncer que je vais changer peut-être temporairement, de méthode de tirage, de fonctionnement, avec un changement dans les fréquences également, tout simplement parce que j'ai déménagé, que je suis maintenant en campagne et que la fibre n'arrive pas jusqu'à moi. Donc voilà, dans la vie, il faut faire des choix, le bien-être de l'extérieur, se sentir bien pour aussi ressourcer ses énergies et être au mieux pour vous faire des vidéos de qualité. Cependant, ben, on y perd un peu sur la rapidité de traitement des vidéos. Et donc, non seulement ça joue sur la longueur des vidéos, et aussi sur la quantité de vidéos que je peux faire au mois. Je m'attelle donc à faire au mieux pour améliorer les vidéos, que ça se passe au mieux dans les transmissions et dans tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien, au contraire, à la qualité du contenu de ce que je vous poste. J'espère que vous aurez donc la patience d'attendre que le tout rentre en ordre. Je vous ferai peut-être des vidéos plus courtes et peut-être plus fréquentes. C'est en cours de réflexion. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre ma chaîne dans les jours, semaines et mois à venir. Je vous poste donc les vidéos de ce mois de juin, plus courtes. Et je vous souhaite bien entendu plein d'amour, plein de lumière, de belles choses, que vos rêves se réalisent. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, enfin interagissez pour faire vivre ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. À vous pour vos vidéos. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je donne beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Je développe un maximum pour parler à un maximum de personnes. Donc, certaines choses peuvent ne pas vous parler. Certaines vont vous parler, certaines pas pour l'instant, mais auront du sens peut-être plus tard dans le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Et surtout, gardez votre discernement et appropriez-vous seulement ce qui vous appartient finalement. Ce qui résonne avec votre vie. Donc on est parti pour vous, amis balance et ascendant balance. Nous avons ici avocat, droit, jurisprudence. Nous avons psychologue, ennemi. Et nous avons retard, solitude, frustration. Ok. Donc déjà, ça veut dire ici, amis balance et ascendant balance, que vous pouvez subir des retards concernant quelque chose qui est en justice, quelque chose qui est qui est du domaine de l'injustice, c'est possible également. Vous avez l'impression d'être enchaîné, vous avez l'impression d'être pris au piège, ça vient vous tourmenter de manière parfois inconsciente, hein, c'est possible. En tout cas, ça vient vous chambouler le mental, votre réflexion. Vous pouvez être face à un cas de conscience également, parce que la jurisprudence va ici représenter le fait que dans la normalité, quelque chose peut sembler normal à tout le monde, et vous, dans votre cas particulier, ça ne fonctionne pas. La normalité ne s'applique pas. Vous voyez, il y a la notion de vivre une situation qui n'est pas normale. C'est-à-dire qui paraît normale pour tout le monde, mais qui n'est pas normale pour vous. Alors, on va vous conseiller d'exprimer votre vérité, votre propre, ce qui vous semble juste. Il y a une sorte de déchirement intérieur
entre ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire, entre ce que vous devez faire qui peut-être vous n'auriez jamais osé le faire. Vous voyez, du domaine de je ne ferai jamais ça, de ma vie, je ne ferai jamais ça, et là, des circonstances se présentent où vous êtes obligé de faire quelque chose euh, à contre-cœur. C'est pas forcément un contre-cœur. Vous aurez peut-être à aller au-delà de votre conscience. Il y a l'idée d'être tiraillé dans pour une notion d'équilibre. Alors peut-être que vous devez être présenté en justice, hein, c'est possible également. Vous devez peut-être défendre vos droits sur un abus de conscience, c'est possible, puisqu'on a aussi l'ennemi. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a abusé et qui vous maintient dans une situation stressante. Moi, je vois bien que vous avez du mal à aller dans une direction ou dans une décision à prendre. Vous deviez, vous devez suivre une voie que vous ne voulez pas emprunter. Et vous essayez de trouver un moyen légal ou le plus conforme possible pour protéger votre conscience, hein. C'est bien ce qu'on me dit ici, hein. Vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas compris, ou bien vous êtes dans une situation de justice où tout vous semble complètement fou. Euh, C'est-à-dire que tout semble clair, tout peut sembler clair dans une situation qui demande à être dans la légalité, mais au final, c'est un peu comme si rien ne tourne comme vous l'auriez espéré. Ça peut concerner un legs, un testament, une donation, une transmission, enfin, il peut y avoir une notion de bien ou d'argent. Et ouais, il y a un conflit intérieur ici, hein, un cas de conscience, c'est bien ça. Donc vous avez à faire défendre vos droits et vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Ou bien la personne qui vous défend n'est pas dans vos intérêts, n'agit pas au mieux de vos intérêts. Comme si soit le juge, soit l'avocat, soit la personne qui vous représente ne veut pas voir ou n'entend pas votre point de vue. Alors, ça ne sera probablement pas résolu sur ce mois de juin. Pour moi, ici, la situation est bloquée. Il y a du retard hein, avec Saturne, ça impose du retard, ça impose de la frustration également. Et cette frustration vient vous toucher psychologiquement, intellectuellement, parce que vous ne comprenez pas le sens de la situation. Vous ne comprenez pas que ça soit justement un non-sens. Peut-être que vous ne pouvez pas obtenir, vous n'arrivez pas à obtenir un document qui est important, dont vous ne pouvez pas attester d'un document. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu ou vu un document, vous l'avez eu dans les mains, vous avez pu le vérifier par vous-même, et là, vous n'arrivez plus à obtenir ce document qui pourrait euh, attester vos dires, votre point de vue, votre position. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Pour moi, il y aura résolution quand même hein, de cette situation, mais pas sur le mois de juin. Et ça va vous demander d'aller dans des situations ou de prendre des choix que vous n'avez pas envie de prendre ou qui vous paraissent de prendre une voie qui vous paraît difficile à prendre. Il y a l'idée de se sentir submergé. Alors ça peut être aussi, par exemple, le combat entre David et Goliath, c'est-à-dire que la personne ou le cadre dans lequel vous êtes affecté, vous vous sentez petit par rapport à la personne qui est en face de vous.
En exemple, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes en litige avec votre employeur, mais l'employeur est une grande succursale. Voilà, c'est quelqu'un qui a du poids, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et vous vous sentez petit, de pas en force, peut-être pas assez solide pour faire face à cette situation. C'est un exemple, hein. Je prends l'exemple professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine. Ça vous parle de devoir vous libérer de chaînes. Alors ces chaînes peuvent être des non-dits, peuvent être des secrets. Vous êtes enchaîné dans une situation, alors soit parce que vous avez fait des mauvais choix précédemment, soit parce que vous avez été pris au piège. On est encore dans le cas de conscience. Il y a quelque chose, si ça prend du retard, enfin le fait que ça prenne du retard, ça doit vous permettre de comprendre et quelle est votre implication, votre responsabilité dans la situation. On est vraiment dans un cas de conscience, je le répète. Donc, il y a un moment donné où vous avez été impliqué de manière volontaire ou involontaire dans une situation euh, qui vous met dans la complication de ce mois de juin. Peut-être que vous n'avez pas assez observé certains documents, peut-être que vous avez fait l'autruche dans une situation où vous avez été témoin de quelque chose et que vous avez préféré prendre du recul et ne pas vous y impliquer, ou bien vous avez vu, mais vous n'avez pas, vous avez fait comme si vous n'avez pas vu. Il y a une idée comme ça. Et là, vous êtes confronté à cette situation. C'est comme si ça explosait au grand jour et que vous devez vous défendre, hein. Alors, j'ai à deux reprises l'idée de se sentir observé aussi, hein. Ah, peut-être que vous êtes un peu dans une paranoïa, à vous sentir observé, à vous sentir épié, à vous sentir jugé. Alors, le conseil, hein, qu'on vous donne ici, c'est vraiment de dire clairement les choses, de ne plus rester dans le mutisme et surtout de vous délester au maximum des énergies lourdes, c'est-à-dire le sentiment de paranoïa, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'écrasement, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être submergé. Enfin voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver en vous pour vous délester de toute énergie négative, parce que ça vous empêche d'autant plus de réfléchir et de vous défendre. On vous dit que le cercle amical peut vous aider, peut vous écouter, peut vous conseiller, ou en tout cas peut vous épauler sur ce mois de juin. Pluton-Saturne, c'est vraiment ouais, un revirement de situation, quelque chose du passé qui revient, quelque chose qu'on semblait éteint, qui semblait éteint et qui refait surface. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on découvre le côté émotionnel. On a la tension. Ici, on a la stratégie qui est tombée inversée. Voilà, il y a l'idée de se sentir piégé, hein, d'être dans une situation où on a joué de ruse et finalement, ça se retourne. Vous avez joué de ruse et ça se retourne contre vous. Ou quelqu'un a utilisé la ruse pour vous piéger. Ah, et puis là, j'en ai deux du coup. Donc, on a le saut, hein, c'est oser ici, hein, oser l'impulsion, oser passer à l'action, oser se défendre, ne pas avoir peur de s'exprimer, d'aller à la défense au final. Et on a la lettre, hein. J'ai parlé d'un document important que vous devriez avoir en main et que vous n'arrivez pas à avoir. Alors, on vous dit d'oser. Si vous devez vous déplacer ou que vous devez faire une démarche pour obtenir ce document, on vous dit d'oser, de faire le premier pas, d'aller au culot même, hein. Ok. Donc, effectivement, émotionnellement, c'est pas étonnant que ces cartes sont plutôt à tendance négative parce que ça vient
vous obnubilez du conscient, de l'inconscient en profondeur. Ici, cette histoire, elle vient vraiment toucher tous vos secteurs, mais elle vient surtout vous toucher émotionnellement. Vous êtes pris à partie, et je l'ai dit, vous êtes dans un cas de conscience où vous devez mener une action, faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc effectivement, vous sentez que l'étau se resserre. Ici, là, c'est la carte de la corde qui va lâcher. Mais c'est plutôt le fait que c'est une situation qui ne peut plus attendre, qui, même si elle ne se résout pas sur le mois de juin, il y a des décisions à prendre. Vous ne pouvez plus essayer de trouver des chemins de prendre de la poudre d'escampette. Vous devez faire face, en fait. Hein, c'est ce qui se passe ici. Hein. Vous devez faire front, vous devez faire face. Vous ne devez plus user de ruse ou de stratégie. D'ailleurs, le renard parle encore de ruse ici, hein, sur cette carte. Vous devez vous exprimer, vous devez faire un courrier, vous devez envoyer des messages, vous devez... il y a l'idée d'oser dire quelque chose. Quitte à en prendre une part de responsabilité. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous engluer et votre conscience vous malmène. Au niveau couple ou relationnel, il peut y avoir l'idée ici de vouloir partir, de ne plus pouvoir tenir bon dans une situation où vous sentez que on a l'idée de savoir qu'on est au bord de la rupture, hein, qu'on ne supporte plus quelque chose, que vous êtes à un point de non-retour, mais il y a l'idée de ne pas oser, de ne pas de faire comme si tout va bien, déjà d'une part, mais aussi de ne pas oser dire les choses, de ne pas oser partir. Donc peut-être que vous aurez une partie du mois où vous essaierez de trouver d'autres solutions. Mais finalement, ça ne sera que reculer pour mieux sauter. Il peut y avoir ici un départ précipité où vous annoncez le motif de votre départ après coup. C'est-à-dire que vous partez, vous quittez une situation et vous mettez un message après. C'est-à-dire que ça n'est pas dit avant. Pour les autres, on peut être sur une notion de la goutte d'eau. Alors, ça n'est pas seulement au niveau sentimental, hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être familial, ça peut être un autre domaine qui vient vous impacter émotionnellement, ça peut être amical, mais moi je pense que amicalement, c'est plutôt un soutien pour vous sur ce mois. Et là, il y a l'idée aussi d'avoir découvert le poteau rose, d'avoir patienté en attendant qu'une situation s'arrange. Et au final, il y a une idée de goutte d'eau ici où ça n'est plus supportable. Et vous prenez les choses en main et vous décidez de passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça peut être le fait de partir, comme je l'ai dit, et de mettre un message plus tard. Ça peut être aussi tout simplement d'envoyer un message, de demander des informations, de demander des explications. Pour certains, ça peut être le fait de quitter un foyer et il y a une notion de justice à mettre en place, de légalité, d'officialisation. Vous quittez un foyer à contre-cœur parce que ça n'est plus supportable, mais ça vous met dans un cas de conscience parce que, par exemple, vous coupez enfin, vous empêchez les enfants de voir l'autre parent. C'est un exemple. Vous vous l'appropriez dans votre situation. Alors, on peut être aussi poussé, obligé d'engager une procédure en justice ou une plainte ou quelque chose comme ça contre une personne qu'on aime, mais qui dépasse les bornes. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui subit de la violence de son conjoint ou d'un parent ou d'un enfant, hein, ça arrive aussi. Vous aimez cette personne, vous ne voulez pas
lui causer du tort en engrangeant quelque chose en justice ou à la gendarmerie ou quelque chose comme ça. Donc ça va contre votre position, votre point de vue, votre conscience, mais vous savez aussi que peut-être si vous restez dans cette situation, les choses peuvent encore dégénérer ou vous pourriez être totalement blessé. Vous voyez, il y en est bien dans un point de non-retour ici. Et puis la stratégie inversée ici voudra dire qu'il faut dire la vérité, que vous ne pouvez plus trouver des excuses pour vous ou pour l'autre. Alors, quelques verbes supplémentaires pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Quelques verbes conseils supplémentaires pour nos amis balance et ascendant balance. En plus, c'est votre signe ici, hein, la balance, la justice, Jupiter. Bon, le signe de la balance, la planète, c'est plutôt Vénus, mais la balance représente aussi la balance de la justice. Donc ça veut bien dire que ici, la situation vous impose de vous positionner pour rétablir un équilibre, pour ne plus être sous tension. Hop, on voit la 2. On a s'apprivoiser. Oui, s'apprivoiser, ça veut dire ici que vous avez été... quelqu'un vous tient sous... Alors, sous des menaces ou on vous a dupé, voilà, je l'ai dit aussi tout à l'heure, peut-être qu'on vous a fait faire quelque chose ou vous avez été témoin de quelque chose que vous n'auriez pas dû voir ou que vous n'auriez pas aimé voir et on a acheté votre silence un peu, c'est possible ici. Et on a se réconcilier. Vous avez tenté les réconciliations, vous avez tenté des excuses ou de trouver des moyens pour faire au mieux, pour que les choses s'arrangent, tout simplement. Vous pensiez que les choses allaient s'arranger différemment. Vous avez tenté de trouver des solutions, en tout cas. Alors, se réconcilier, ça peut être aussi réconcilier votre conscient et votre inconscient ici. Donc, il y a d'abord un calme à rétablir en vous pour ne pas être seulement dans le fait de vous accuser, de vous culpabiliser, mais de savoir répondre à pourquoi vous avez pris ces décisions, pourquoi vous vous êtes tu, pourquoi vous vous êtes laissé entraîner peut-être, pourquoi vous avez subi aussi. Alors, encore un ou deux verbes, s'il vous plaît, pour nos amis balance et ascendant balance. Alors, peut-être que la justice peut vous proposer une conciliation. C'est possible aussi. Et on en a encore deux, discuter. Hein, donc, il y a vraiment l'idée de... Alors, discuter, on a ici peut-être avec un thérapeute. Ça peut être aussi de discuter en justice. Il peut y avoir une confrontation en justice. Il peut y avoir une médiation en justice pour trouver un juste milieu, pour trouver des solutions. Ça peut être aussi les discussions avec les amis. Et on a se projeter. Se projeter, ça vient me dire ici que vous pensiez que les choses allaient se passer différemment. Mais il est possible ici de trouver une conciliation. Les 4 cartes vont parler ici, effectivement, de trouver un accord, de vous réconcilier avec vous-même dans un premier lieu, dans un premier temps, mais aussi de trouver un accord amiable pour améliorer la situation ou pour améliorer votre situation, votre mieux-être, votre position, votre statut. Peut-être vous disculper dans une situation. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver en justice ou en médiation parce que vous êtes attaqué ou vous avez peur d'être attaqué, culpabilisé. Et là, on vient vous dire qu'au contraire, vous pourriez être disculpé dans cette situation. Donc ça peut concerner un emploi, ça peut concerner un litige financier, ça peut concerner un legs, un héritage, ça peut concerner la vie familiale dans le sens d'un divorce. Voilà, donc appropriez-vous le tirage dans le domaine qui vous correspond le plus, qui vous parle le plus. Je vous souhaite, amis Balance et ascendant Balance,
de très belle libération pour ce mois de juin, les meilleures solutions possibles. Je vous envoie lumière et courage pour que vous passiez cette étape le mieux possible. Paix et amour sur vous. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!